à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un film sombre, psychologique, avec des scènes gênantes. Un film qui a tout ce que je déteste et pourtant je l'ai adoré, c'est le film Joker. Mais d'abord, un café. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je ne vais pas parler d'un livre, mais bien d'un film. Et je vais faire l'analyse du scénario de ce film. Avant de commencer, je vous remercierai de liker cette vidéo si elle vous plaît. Ça m'encouragera énormément, c'est ma première analyse de film. Donc merci de m'encourager et merci également de vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait. Pour cette analyse, je vais me baser essentiellement sur les différentes étapes que compose un scénario énoncé par John Truby dans l'anatomie du scénario. Commençons par le commencement, à savoir l'introduction du film et la mise en place de l'univers, relativement longue je trouve. Pour l'introduction du film, nous avons en visuel donc Arthur Fleck, le personnage principal, en train de poser son maquillage de clown. En fond sonore, on a les informations, les infos de Gotham, à savoir le fait que Gotham actuellement est en train d'être enseveli littéralement sous les ordures. Il y a des ordures dans toute la ville et la ville est au bord du chaos. Pas mal comme introduction. Ensuite, la mise en place de l'univers. DC Comics nous a habitués aux univers sombres, donc on est relativement habitué. D'ailleurs, durant la plus grosse partie du film, les scènes seront tournées en début de matinée ou en fin de soirée quand le ciel n'est très peu éclairé, ce qui favorise une ambiance sombre. De plus, souvent très froide, avec une majorité de bleu dans les couleurs pour donner une ambiance très froide et très sombre au film. Mais ce ne sera pas le cas tout le long, on verra ça à la fin. Pour commencer, la mise en place, donc un univers sombre, fidèle à DC Comics. Cet univers met en lumière les faiblesses de notre personnage principal qui est Arthur Fleck. Évidemment, il a des faiblesses physiques et psychologiques. Donc ça, dans cette mise en place, on a l'accent sur cette faiblesse psychologique. On comprend qu'il a des problèmes mentaux, qu'il a besoin d'un soutien psychologique au quotidien. Mais on voit également ses faiblesses physiques avec un corps amaigri. Le corps a d'ailleurs une importance très importante dans ce scénario, comme on le verra par la suite. Arthur Fleck est souvent filmé torse nu. On voit comment il bouge son corps et cette façon de bouger son corps évolue au fil du scénario et donc évolue en même temps que le personnage principal. Donc pour commencer, nous avons un corps affaibli, un esprit affaibli. On pose tous ces problèmes dès le début du film. Mais de quoi a besoin notre personnage et qu'est-ce qu'il désire? Car comme le dit John Truby, ces deux choses sont très différentes. On voit bien que notre personnage, en vérité, il a besoin d'attention, il a besoin qu'on prenne soin de lui. Il a besoin qu'on l'aide dans son quotidien, ce qui est un petit peu normal étant donné qu'il a des problèmes mentaux. On découvre également une mère très affaiblie qui fait un peu ce qu'elle peut, mais finalement c'est lui qui s'occupe de sa mère et pas l'inverse. Mais qu'est-ce qu'il désire lui, le personnage? Eh bien, il désire ce que à peu près tous les habitants de Gotham désirent, c'est-à-dire s'en sortir. Lui, il veut trouver sa place dans cette ville et si possible dans le Gotham d'en haut. Il veut faire des spectacles, il veut s'en sortir grâce à l'humour, grâce à un one-man show qu'il aurait monté. Voilà son désir. Donc durant cette mise en place, on voit bien qu'il ne réussit pas du tout. Il lui arrive énormément de mauvaises choses, il se fait agresser, il perd son boulot et finalement arrive enfin au bout de 32 minutes l'élément déclencheur dans le métro où il va tuer 3 personnes dans ce métro.
Et c'est vraiment là l'élément déclencheur. Nous allons maintenant parler du réseau de personnages du film Joker. Il faut savoir que DC Comics est, pour ma part, un spécialiste dans la conception de ces personnages. Et je dois dire que pour étudier le réseau de personnages de Joker, j'ai beaucoup hésité sur quel est l'adversaire. Ou plutôt sur qui est Gotham. Oui, parce que je trouve que dans le scénario de ce film, Gotham est un personnage à part. Et au début, je pensais que ça serait l'adversaire. Mais à la fin, c'est Gotham qui va l'aider à devenir Joker. Donc, ça ne peut pas être l'adversaire. D'autant qu'il y a à peu près deux Gotham. Il y a le Gotham d'en haut et le Gotham d'en bas. Celui que Arthur Fleck essaye d'atteindre est le Gotham d'en haut. Pour moi, l'adversaire principal, c'est le Gotham d'en haut qui est personnifié par Thomas Wayne. Wayne, ce nom vous dit quelque chose? Ce n'est pas pour rien. Alors oui, au début, c'est Gotham, c'est la société qui va lui enchaîner les coups sans jamais lui laisser le temps de se relever. Il va se faire agresser à plusieurs reprises, on va le voir à la fin de l'introduction, allongé dans une ruelle après avoir été battu au milieu des ordures, donc il ne peut pas être plus bas. Donc c'est vraiment Gotham qui va le mettre plus bas que terre. Il va donc se faire agresser, il va perdre son emploi, il va perdre son soutien psychologique. Donc Gotham, la société de Gotham va lui asséner des coups jusqu'à le pousser aux abois au final. Mais ce Gotham là est vraiment personnifié par Thomas Wayne, donc pour moi c'est lui l'adversaire principal. Et c'est très intéressant car en ce moment je lis L'art de la guerre et de Sun Tzu. Vous allez me dire aucun rapport, sauf que dans L'art de la guerre, il est précisé que l'on ne doit jamais pousser son ennemi aux abois. Pourquoi? Parce qu'un ennemi aux abois se bat jusqu'à la mort. Et c'est ce qui se passe dans l'élément déclencheur dans le métro. Il ne peut plus aller plus bas. Arthur Fleck est au bord du gouffre. Il a tout perdu au final. Il est au bord du gouffre. Il n'a plus rien à perdre. Et il tue donc ces trois jeunes bourgeois finalement de Gotham. Donc le Gotham d'en haut. Donc il assène là, lui, ses premiers coups. La ligne principale, on a Arthur Fleck versus Thomas Wayne qui représente le Gotham d'en haut. Mais ce n'est pas tout parce que dans ces cas-là, quelle est la place de Gotham de manière générale? Là, Gotham, je le mets dans le faux adversaire. Car au début, on croit tous qu'il se bat contre Gotham. Mais comme je vous l'ai dit, finalement, Gotham va l'aider. Donc pour moi, Gotham est un faux adversaire. Et on atteint bientôt le quatuor que propose dans l'idéal John Truby dans l'anatomie du scénario. Mais il manque un personnage. Et ce personnage-là, c'est la mère, pour moi, c'est la mère de Arthur Fleck qui est un faux allié. En effet, Penny, la mère d'Arthur, on va découvrir que finalement, elle est presque la cause de son mal-être depuis sa naissance. On va découvrir que ce n'est même pas sa vraie mère et ça va être une vraie prise de conscience chez le héros. Donc pour moi c'est un faux allié. On a donc là le quatuor idéal pour John Truby, mais il y a également un personnage qui a son importance et qui était également un faux allié également. Je parle donc de Murray. Vous savez, le présentateur télé que Arthur imagine comme son père. Il le prend pour un allié au début. Hein. Il l'admire, il le vénère, mais finalement ce Murray va également le traîner dans la boue et l'humilier en public. C'est d'ailleurs contre Murray qu'il va faire sa confrontation finale. Donc Murray finalement n'est pas un allié, il est un faux allié. Voilà pour le réseau de personnages qui je trouve extrêmement intéressant et que DC Comics sait
très bien développé, je trouve, de manière générale. DC Comics travaille extrêmement bien ses personnages et ses faux alliés. D'ailleurs, quand on peut se permettre de faire un film sur le méchant, c'est qu'on a extrêmement bien bossé la personnalité du méchant, ce qui n'est pas toujours le cas. Revenons aux différentes étapes que propose John Truby dans un scénario. Il y a deux oppositions, le plan du héros et le plan de l'adversaire. Là, concrètement, le plan du héros, eh bien, à part monter son one-man show et atteindre enfin le Gotham d'en haut, ça ne va pas plus loin. En même temps, nous avons affaire à une personne avec des problèmes psychologiques. Le plan de l'adversaire n'est également pas réellement un plan. Il n'y a pas réellement une personne qui en veut personnellement à Arthur Fleck. Mais c'est un enchaînement quand même d'événements qui va lui asséner coup sur coup comme on l'a vu au début. On peut dire que l'adversaire veut que Arthur Fleck se sente comme un moins que rien. C'est d'ailleurs ce qu'elle dit, sa psychologue, lorsqu'elle la voit pour la dernière fois. Il n'en a rien à foutre de nous. Ce il général peut être l'adversaire, comme je l'ai dit, personnifié par Thomas Wayne. Et c'est lui faire comprendre que tout le monde s'en fout de lui. Ensuite, il y a une étape importante dans les différentes étapes de John Truby, c'est l'attaque par un allié. Là, normalement, il s'agit d'un allié, d'un véritable allié qui dit au héros non, ce que tu n'as fait n'est pas bien, n'est pas moral. Or, Arthur Fleck n'a pas cet allié-là pour lui faire comprendre que avoir tué ces 3 hommes dans le métro, ce n'est pas bien. Au contraire, il se sent beaucoup mieux après l'avoir fait. Finalement, les seules attaques qu'il subit sont ceux de ses véritables adversaires. Murray se moque de lui en public, il l'humilie en public. Les médias disent que les personnes qui ont tué, la personne qui a tué ces gens est folle, et que ceux qui soutiennent ce mouvement, parce qu'il arrive à créer un vrai mouvement en ayant fait ça, il réveille le Gotham d'en bas, et Thomas Wayne nous dit que ceux qui soutiennent cet événement sont des fous, sont des clowns justement. Donc là, Thomas Wayne défie réellement Joker au final, en plus de tout Gotham. Le tout dernier rebondissement, celui où le héros a une révélation et finalement prend une décision, c'est lorsqu'il apprend le passé de sa mère, lorsqu'il apprend d'où il vient. Enfin, finalement, il ne sait pas, puisqu'il apprend qu'il a été adopté et que tout ce que sa mère lui a raconté est faux au final, et que sa mère est complètement délirante. Parce qu'il faut savoir que au début, lors de la mise en place de l'univers, sa mère ne lui parlait uniquement des lettres qu'elle envoyait à Thomas Wayne, et elle était elle-même persuadée que Thomas Wayne était le père d'Arthur. Donc il a grandi là-dedans, il est persuadé de tout ça, on lui a répété ça durant toute sa vie. Et là, il apprend que tout ce qu'il croyait vrai est complètement faux au final, parce que sa mère est délirante. C'est donc là que c'est la dernière révélation. Et c'est après ça qu'il va prendre sa décision et on va voir la vraie transformation. Car suite à cela, il va donc tuer sa mère, et il va également, c'est là qu'il va y avoir, je pense, la vraie prise de conscience. La scène de la prise de conscience, c'est lorsqu'il va tuer son collègue de boulot chez lui, qu'il se teint les cheveux lui-même en vert, et lorsqu'il sort de son appartement après ça, et pour rejoindre le Murray Show, d'ailleurs le show de Murray, on voit une totale transformation, pas seulement physique, on sent que son esprit aussi a changé. On le voit dans sa démarche qui tout le long du film était très gauche, on aurait dit un enfant qui marchait avec des chaussures trop grandes tout le long du film. Or là, il a une démarche assurée, le corps est beaucoup mieux libéré, et on le verra dans les symboles tout à l'heure.
Et suite à cette transformation, il se dirige tout droit vers sa confrontation finale au show de Murray, à l'émission de Murray où il a été invité. C'est là qu'il va défier Murray d'abord et ensuite il va défier tout le Gotham d'en haut et donc Thomas Wayne par extrapolation. Quand il dit « vous autres », c'est le Gotham d'en haut, il les défie littéralement. Et ensuite, la dernière étape de John Truby, c'est le nouvel équilibre. Donc effectivement, on va trouver un nouvel équilibre que l'on connaît très bien, où Joker et non Arthur Fleck, Joker fait partie intégrante de Gotham, où finalement il a trouvé sa place dans Gotham. Donc là, on fait le lien avec les besoins et le désir. Son désir était de rejoindre le Gotham d'en haut, ne l'a pas du tout atteint, mais en quelque sorte, il a atteint son besoin, il a eu ce dont il avait besoin, car là, on va attaquer dans les symboles. Il avait besoin qu'on s'occupe de lui, il avait besoin d'attirer l'attention, et cette attention, il l'a eu à chaque fois qu'il était violent, à chaque fois qu'il tuait, il avait de l'attention. Et il avait de l'attention certes négative d'un côté, mais positive de l'autre, c'est-à-dire qu'il avait l'attention positive du Gotham d'en bas. Donc finalement, c'est là qu'il a réussi à trouver son chemin, parce que c'est là qu'il avait ce dont il avait réellement besoin. On va le voir dans les symboles. Le symbole le plus frappant, évidemment, est le masque de Joker, son maquillage. Il est présent tout le long du film, dès l'introduction et jusqu'à la fin. Seulement, on voit bien que plus on avance dans le film, plus le personnage évolue, plus il assume ce maquillage. Et il dit même avant de tuer sa mère que ce rire et donc ce maquillage qu'il se met, c'est son vrai lui. Et c'est lorsqu'il ne le met plus qu'il n'est plus lui. Et c'est lorsqu'il n'a plus son maquillage que finalement il est déguisé. Ensuite, un symbole que tout le monde connaît, c'est les escaliers. On se rappelle tous de la scène où il descend les escaliers en dansant. Elle a été beaucoup reprise par beaucoup de danseurs, sont allés descendre ces mêmes escaliers qui ont été tournés dans le film. Cette scène des escaliers est récurrente dans le film. Il y a énormément de scènes récurrentes car toute la mise en place du film, c'est le quotidien de Arthur Fleck. Et finalement, à la fin du film, le quotidien on retrouve les mêmes scènes, c'est presque le même quotidien, mais il a changé quand même. Au début du film, il monte ses escaliers avec tout le poids du monde sur ses épaules, il peine à les monter, et ça symbolise le fait qu'il essaye de grimper ces escaliers, qu'il essaye d'atteindre ce Gotham d'en haut, mais avec quelle lassitude, avec quel désespoir au final. Alors que quand il descend les escaliers, il les descend en dansant, il les descend libre de ses mouvements ont changé, il a une danse tout à fait différente. Il assume d'aller dans ce Gotham d'en bas qu'il accepte bras ouverts. Je vous ai dit que le corps avait une importance capitale dans ce film et effectivement, dès le début, on voit le corps mutilé de Joker après s'être fait tabasser dans une ruelle. On voit qu'il est amaigri, on le voit souvent torse nu, on voit qu'il a un corps faible. Et on voit aussi que dans les peu de moments de liberté qu'il ressent, qui sont généralement toujours après des scènes violentes, on le voit qu'il danse. Dès qu'il a la première fois qu'il a le pistolet en main, il commence à se mettre à danser, mais c'est pas encore des mouvements totalement libres. Mais après, dès qu'il tue, là, on voit que les mouvements commencent à se libérer et plus il avance dans la violence, plus il tue, plus ses mouvements sont libres jusqu'au moment de cette fameuse scène où il descend les escaliers totalement libéré de sa conscience, pourrait-on dire. D'ailleurs, à partir de cette scène où finalement Joker est né, et on peut dire que Arthur Fleck meurt à ce moment-là pour laisser la place à Joker,
L'univers du film change, l'ambiance change. Gotham, d'ailleurs la scène n'est pas tournée en soirée, on est dans l'après-midi, Gotham est ensoleillé, on n'est plus dans une ambiance sombre et dans une ambiance froide, au contraire. À ce moment-là, Gotham est ensoleillé et rayonne aux yeux de Joker. On a ensuite cette fameuse fin où Gotham finalement sauve Joker à plusieurs reprises. Et Gotham sauve Joker dans le métro car c'est ceux qui vont manifester habillés en Joker qui vont arrêter les policiers et qui va permettre à Joker de s'échapper. Et à la fin, quand Joker est dans sa voiture de police, qui se fait percuter, ce sont les habitants du Gotham d'en bas, habillés en Joker, qui vont extirper Joker de la voiture de police et le déposer sur le capot, comme si finalement Gotham accouchait de Joker et qu'on lui posait ce nouveau-né sur le ventre. Donc c'est vraiment une scène très symbolique. Ça y est, Gotham a un nouvel enfant et c'est Joker. Il a trouvé sa place. D'ailleurs, à ce moment-là, quand il est dans la voiture de police, Gotham est en train de s'enflammer, mais aux yeux de Joker, c'est un feu d'artifice. Il trouve ça beau, donc il y a une vraie communion entre le Gotham d'en bas et ce Joker. Pour finir, avant de faire cette chronique, donc j'ai regardé un petit peu ce qu'en pensaient les autres et beaucoup parlent qu'il n'y a pas de happy end. Pour moi, c'était un happy end. En soi, le personnage principal tue son adversaire parce que Thomas Wayne meurt. Alors ce n'est pas Joker qui le tue, c'est le Gotham d'en bas qui tue Thomas Wayne au moment même où Joker est à son apogée. Il découvre son public, il écarte les bras. Il l'a souvent fait dans le film, d'écarter les bras. Il a toujours été seul à ce moment-là. Mais là, il a son public qui l'acclame au moment où Thomas Wayne meurt. Pour moi, c'est un happy end. J'aurais trouvé ça plus triste qu'il retombe dans son quotidien où il n'a pas sa place. Il aurait sombré, non, enfin, il a sombré aussi, il est dans la folie, certes, une folie meurtrière. Mais une autre fin m'aurait dérangé, même si on savait dès le début que ça allait finir comme ça, puisqu'on connaît ensuite ce que va devenir Joker. Peut-être aussi que c'est un happy end pour moi parce que j'ai un faible pour les méchants et j'aime surtout quand les méchants sont bien travaillés. Et avec DC Comics, on est servi là-dessus, donc vraiment, j'ai adoré ce film, je l'ai trouvé exceptionnel et c'est pour ça que j'en fais l'analyse. Alors, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'analyse sociétale, il n'y a pas de comparaison entre la société de Gotham et notre société d'aujourd'hui. Ce n'est absolument pas ma came de faire ça. Ceci dit, ce film montre quand même très bien que un homme on dépend énormément de la société dans laquelle on est parce que un homme avec des faiblesses psychologiques, avec des problèmes mentaux, dans une autre société, eh bien, il aurait pu simplement se mettre à courir et manger une boîte de chocolat. C'est d'ailleurs ce que je dis souvent pour résumer Joker, c'est un Forrest Gump qui a mal tourné. Mais pour notre plus grand plaisir au final. J'ai enfin terminé avec cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Joker, de ce film. Est-ce qu'il vous a plu, est-ce qu'il ne vous a pas plu quelle est votre analyse à vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous remercierai de me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager dans cette voie de l'analyse de film où je suis complètement débutante. Merci à vous de m'avoir regardé et bisous!